Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui, on se fait péter une box Marvel The Infinity Saga. À l'intérieur, 20 boosters. Chaque booster contient une gaufrette dont j'ignore le goût. Évidemment, on va goûter ça illico. Mais en plus de la gaufrette, évidemment, il y a une carte à collectionner sur l'univers Marvel. De ce que j'ai compris, c'est toutes les affiches des films Marvel qui sont réunies sur une collection de cartes. Cette collection est sortie au Japon au mois de juin 2021 pour la modique somme de, attendez, je me rappelle plus, 2640 yens, ce qui fait à peu près 20 €. C'est quand même pas cher, hein. En gros, c'est 1 € le booster avec une gaufrette et une carte à l'intérieur. Il y a 27 cartes à collectionner au total, donc vous l'avez compris, une boîte, ça ne suffit pas puisqu'à l'intérieur, il y a 20 cartes. Donc, j'ai commandé une seconde box, évidemment pour se mettre le maximum de chances de côté pour avoir un full set. La seconde box, on ne l'ouvre pas dans cette vidéo. Je ferai une ouverture en live avec vous, mes chers abonnés, pour obtenir, je l'espère, le full set de cette collection. Vous connaissez le principe, on se met sous la caméra, on ouvre la box, d'abord on goûte la gaufrette et ensuite on ouvre les boosters pour obtenir les 20 cartes. Les deux boîtes Marvel Studios The Infinity Saga, hop, on en garde une, donc j'ai pris au hasard, hein, celle de gauche. La seconde, je vous l'ai dit, c'est en ouverture en live. Donc on va commencer, alors attendez, j'allais dire on va commencer par l'ouvrir, mais non. On va déjà commencer par regarder comment est composée cette jolie box en noir et blanc. Donc on retrouve le nom de la collection, Marvel Studios The Infinity Saga, avec les visuels des cartes qui sont à collectionner. Vous le voyez, ce sont les affiches des films sortis au cinéma. Bon, les côtés sont assez simples, hein, c'est très minimaliste. À l'arrière, bah voilà, c'est juste un petit mode d'emploi pour nous dire comment ouvrir la boîte. Mais je ne vais pas l'ouvrir à la façon d'un magasin, je vais juste décoller le dessus. Hop, voilà, c'est décollé. Et nous apercevons maintenant les boosters. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs visuels? Je n'ai pas l'impression. Bah, attendez, j'en sors deux au hasard. Non, c'est toujours les mêmes, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien les mêmes. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est pas les mêmes, mais bon, c'est kiff-kiff, hein. On a des affiches différentes tout simplement au second plan. Comme souvent, c'est une collection de chez Bandai. On regarde l'arrière des boosters. On n'a pas la checklist des cartes. Bon, de toute façon, il faut avoir 27 cartes différentes au total pour avoir le full set. Et comme je vous l'ai dit, 20 cartes dans une boîte. Donc on ne peut pas avoir le full set avec une seule box en espérant avoir le full set avec la seconde box. Eh bien, c'est parti les amis. On va déjà commencer par ce booster. Ah, j'ai pas préparé le ciseau. Voilà, c'est quand même plus pratique avec le ciseau pour faire une ouverture bien propre. Je découpe le haut de ce premier booster. Comme je l'ai dit, on va commencer par la gaufrette. Et la gaufrette, elle est où? Elle est là. Oh, mais c'est une grosse gaufrette. Alors, je pense que c'est goût chocolat, vu la couleur. Allez, on va goûter ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, apparemment, c'est goût chocolat. Je regoute, hein, dans le doute. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la finis. Bon, maintenant que j'en suis à la moitié, je la finis, hein. J'ai pas super faim, mais ça se mange sans faim. Bon, maintenant que j'ai de la gaufrette plein les dents... Attendez, faut que je boive. Bon, c'est quand même mieux de se rincer un petit peu la bouche pour continuer la vidéo. Le premier booster est ici, on se remet sous la caméra et on va découvrir la première carte. La carte a l'air d'être protégée dans un booster transparent, je l'ai en main... Et nous découvrons cette première carte de la saga Marvel Studios The Infinity. On commence avec une magnifique carte de Iron Man 3. Alors j'ai dit que c'était les affiches de films. Là pour le coup ça me met un petit doute. Après peut-être que c'est l'affiche japonaise, je ne sais pas. L'arrière est relativement sobre. Ça reprend le titre avec le visuel en espèce de filigrane on va dire. Hein. Vous voyez on retrouve la même scène. Mais beaucoup plus atténué. Ça fait vraiment un effet filigrane. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est minimaliste, c'est sobre, mais ça fait le taf. On voit que ça brille sur les endroits les plus clairs de la carte. Franchement, ça fait son effet. Le logo est également brillant. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à cause du booster, mais je ne vais pas le retirer. Je laisse toujours les cartes avec booster transparent dans leur booster, vous le savez. Voilà pour la première carte Iron Man 3. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une affiche au final. Les autres, on dirait des affiches, mais là, je ne sais pas. Et on passe au second booster que j'avais sorti de la box. Hop, je découpe le haut. Déjà, j'espère qu'on n'aura pas trop de doubles, hein, sur l'ouverture pour que ça nous laisse le plus de chances possible d'obtenir le full set avec la seconde box. Et la seconde carte m'a l'air pas mal. Ah, on dirait du Captain Marvel. C'est bien ça, c'est Captain Marvel. Ça, il me semble que c'est l'affiche par contre. Donc c'était peut-être
l'affiche de Iron Man 3. Je vous avoue que je me souviens pas du tout de l'affiche cinéma de Iron Man 3. Là, ça me parle beaucoup plus et c'est plus récent. On retrouve l'effet de brillance qui est cette fois-ci derrière notre cher Captain Marvel. Ça l'a fait bien ressortir un petit peu comme un Super Saiyan. De toute façon, dans le film, il y a une scène qui m'a fait vraiment penser à un Super Saiyan. Déjà, on le voit un petit peu ici. Les cheveux qui s'envolent, les cheveux jaunes avec de l'électricité et tout. Ça fait très Super Saiyan. La carte est magnifique et au dos, c'est difficile à voir sur la caméra, mais on a le titre ici avec le logo Marvel Studios et on retrouve exactement la même chose qu'à l'avant, mais toujours avec cet effet de filigrane. Ah, et j'avais pas vu, en bas, on a le numéro des cartes. C'est la carte numéro 19. Je pense qu'on le retrouve uniquement dans le dos. Ouais, pas de numéro sur la face avant de la carte. Bon, du coup, je continue sur le côté de droite. C'est le 3e booster et pour l'instant je suis agréablement surpris par la qualité des cartes. De toute façon on est rarement déçu avec les cartes Wafer. Ces box là offrent toujours de très jolies cartes, hein. Vous l'avez vu avec les Mario, les One Piece, les Dragon Ball, c'est toujours magnifique. Qu'y a-t-il sur cette 3e carte? C'est tout gris, c'est tout gris. Et c'est... comment il s'appelle ben c'est écrit sur le côté. Hawkeye, je me rappelais plus de son nom. Le tireur d'élite avec son joli petit arc et son carquois. En tout cas, la carte est vachement belle. Alors pour le coup, c'est pas une affiche de film. Donc je dis des bêtises, c'est pas forcément des affiches de film. On a le logo de notre personnage, c'est la carte numéro 26. Je ne sais pas si ce visuel a été créé pour la carte ou s'il existe déjà, mais en tout cas, c'est vachement beau. Ça me plaît beaucoup. Dites-moi-le dans l'espace des commentaires, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de ces cartes pour l'instant? Booster numéro 4. Et nous avons... Oh là là, ça commence pareil. Ouf, ce n'est pas le même. Je croyais que ça allait être un double. Bah là, c'est tous nos amis Avengers réunis. On va pas nommer tous les personnages présents sur la carte parce que là, il y en a beaucoup. Mais c'est méga classe. On a le logo Avenger avec toujours le même visuel en filigrane juste derrière, hein. C'est très léger, on le voit à peine. Et c'est la carte numéro 27, donc la dernière de la collection. 5e booster de cette ouverture. Et tant qu'on y est, les amis, vous allez me dire quel est votre film Marvel préféré, quel est votre super-héros préféré. Et ici, nous avons... Oh là là, mais que c'est classe! Thor Ragnarok. Moi, ça fait partie de mes films préférés de la licence Marvel. J'ai surkiffé Thor Ragnarok. Un film qui allie à merveille la science-fiction et les super-héros. Moi, j'ai vraiment adoré. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi si vous êtes du même avis que moi, mais vraiment, c'est un de mes films préférés. En tout cas, très belle carte. Là, franchement, ça ne me fait pas regretter d'avoir pris ces deux petites boxes. C'est la carte numéro 15. Elle claque de ouf. 6e booster Infinity Saga de Marvel. Je chope la carte, je laisse la gaufrette dedans. Je vais avoir des gaufres à manger, moi, ce soir. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça n'a pas l'air d'être un double. Oh là là, mais que c'est beau. Encore une fois, tous nos héros réunis. Marvel Studios Avengers Age of Ultron. Alors, l'ère d'Ultron, c'est pas le film que j'ai préféré. Il se laisse regarder, mais bon, voilà. Moi, après, je l'ai dit plusieurs fois, hein, les Gardiens de la Galaxie, c'est ma licence préférée. Je prends beaucoup de plaisir avec les Gardiens de la Galaxie et également avec l'univers de Thor. 7e booster, les amis. J'espère qu'il ne va pas y avoir de double sur cette nouvelle carte. C'est tout noir. C'est tout noir. C'est Black Widow. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. J'adore les visuels qu'il y a sur les cartes. Ça marche super bien. La carte numéro 25 de la collection. On a fait tomber la 25, la 26, la 27. On a les dernières cartes de la collection. Et c'est très efficace, hein. Moi, j'adore la sobriété comme ça sur les cartes, hein. Vous le savez, j'aime les Super Dragon Ball Heroes où ça brille de partout. Mais j'aime aussi la sobriété. C'est très efficace. Booster numéro 8, pour l'instant c'est un sans faute, ils font continuer sur cette lancée les amis. C'est une nouvelle carte avec Captain America, lui on le reconnaît directos. Captain America c'est pas forcément ma licence préférée, par contre j'adore le design du personnage, le bouclier, l'armure, enfin tout ça c'est magnifique. Je ne dis pas que les films sont nuls, attention, hein, j'aime bien les films Captain America. Mais voilà, c'est pas mes préférés. Ici, nous sommes sur le film The Winter Soldier, justement, qui est interprété par l'acteur qui joue
dans la série Once Upon a Time. Je m'en suis aperçu en regardant la série Once Upon a Time. Quand je voyais le film, je me disais mais ce mec je le connais. J'ai revu la série après et je me dis bah ça y est, c'était là que je le connaissais. Dans la série Once Upon a Time, il joue le rôle du chapelier de Alice au Pays des Merveilles. 9e booster et nous sommes presque sur la fin de la première partie de la box. Je chope la 9e carte. Allez, 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 allez. Ah, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Non, c'est bon, nous ne l'avons pas. C'est une nouvelle carte en mode paysage de Iron Man. Là, c'est la méga classe. Plusieurs armures de Iron Man sont à l'honneur ici. J'aime beaucoup le chrome qui ressort comme ça sur le cœur, dans le cœur de la main. On le retrouve également sur les autres armures. C'est méga beau. J'adore cette carte, elle est méga belle. C'est la combien? C'est la carte numéro 22. Avec un joli logo Iron Man à l'arrière. Nous arrivons à la fin de la première moitié. Ensuite, on ouvrira la seconde moitié, le côté de gauche de la box. Je prends le ciseau, j'ouvre le 10e booster et je chope la 10e carte. C'est parti, les amis. Qu'est-ce que nous allons avoir sur cette carte numéro 10? Bon, bah là, je pense qu'on a notre réponse. C'est Iron Man. Les Iron Man se suivent mais ne se ressemblent pas. Là, je pense que nous sommes clairement sur une affiche de film. Ça y ressemble beaucoup. C'est la carte numéro 1 de la collection. Voilà, on fait péter la carte 1. On a eu la dernière carte également, la numéro 27. C'est parti, on ouvre les 10 autres boosters sur la partie de gauche. Je chope le premier qui est ici. Et j'espère que sur la partie de gauche, nous n'allons pas avoir des doubles. Mais pour le savoir, il n'y a pas d'autre moyen que de les ouvrir. Allez, c'est parti. Le 11e booster de cette ouverture, les amis. C'est tout bleu, c'est stellaire. C'est les Gardiens de la Galaxie. Volume 2. Ah, mes petits chouchous, là, je suis trop content. Très, très belle carte. Alors ça, c'est un visuel qui va vachement bien sur les effets métallisés de ces cartes. C'est super beau, ça brille dans tous les sens. Les couleurs explosent, c'est vraiment, vraiment beau. J'adore. L'arrière de la carte, le voici, c'est la carte numéro 14. J'espère qu'on va faire tomber une autre carte des Gardiens de la Galaxie, voire peut-être deux. Je ne sais pas combien il en existe, mais la première qu'on fait tomber, en tout cas, elle donne envie d'en voir plus. Booster numéro 12. J'ai la carte en main. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. C'est Thanos. Avenger Infinity War. Là aussi, ça claque. Il y a plein de couleurs. Ça brille. On retrouve le cœur brillant, métallisé sur Iron Man. Ça vraiment, quand il y a plein de couleurs comme ça ressort super bien avec ces cartes. Le logo à l'arrière, c'est la carte numéro 17. Et bien ma foi, c'est encore une carte de dingue. C'est le 13e booster. Bon, normalement je dis le booster numéro 13 ne me porte pas bonheur. Mais là, dans cette collection, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de SR ou quoi que ce soit. Faut juste espérer que ce soit pas un double. Le booster qui peut porter la guigne, on sait jamais. Et ça va, c'est pas un double. Oh, mais que c'est beau! C'est méga beau. Une carte de Thor, le dieu du tonnerre des Vikings. C'est la carte numéro 23. Et là aussi, c'est méga sobre, mais c'est méga beau, j'adore. Le marteau Mjolnir au milieu. La hache, c'est superbe. Superbe carte. 14e booster. Ça, c'est une collection, honnêtement, qui fait bien plaisir. On en prend plein les mirettes, c'est toujours agréable. En tout cas, j'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace des commentaires. La 14e carte, c'est notre beau Captain America. Le regard baissé, les deux mains sur son bouclier. Captain America, The First Avenger, le premier Avenger. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est le premier Avenger. En tout cas, c'est la carte numéro 4, ce n'est pas la carte 1. Ça aurait été logique qu'ils la mettent en carte 1. Ce qui compte, c'est que la carte est vraiment très très belle. Booster numéro 15, pour l'instant aucun double. Peut-être que ces box n'ont pas de double à l'intérieur. Ce serait franchement top. Oh, Black Panther. Alors ça fait vraiment plaisir de voir une carte de notre cher Black Panther qui malheureusement nous a quittés. Je vous rappelle que l'acteur qui est ici, qui incarne le rôle de Black Panther, est malheureusement décédé des suites d'un cancer. Ça fait vraiment mal au cœur. Le film est vraiment extraordinaire. Pareil, Black Panther, je le mets dans mes films préférés, aux côtés des Gardiens de la Galaxie et de Thor. On regarde rapidement l'arrière, c'est la carte numéro 16. En tout cas, je suis très content d'avoir obtenu cette carte. Booster numéro 16, je crois, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est bien ça, c'est le booster numéro 16, donc la 16e carte. Hein, pour l'instant, pas de double. Allez, on sort doucement cette 16e
cartes. On voit du Iron Man, on voit du War Machine, Iron Man 2, évidemment. Bon, le visuel est un petit peu plus simple que sur les autres cartes. Bon, ça fait le taf. C'est pas ma préférée. Ouais, je dirais que c'est pas ma préférée. D'ailleurs, le film Iron Man 2, c'est clairement pas mon préféré. J'ai pas aimé ce film. On approche de la fin, les amis. Plus que 4 boosters à ouvrir. Hop, on continue dans l'ordre de l'ouverture de la box. C'est donc le 17e booster. Je prends le ciseau et j'ouvre le haut de ce booster. Bon, je pense qu'on n'aura pas de double. Hein. Vu comme ça s'est passé le long de l'ouverture, je ne pense pas que les box soient faites pour avoir des doubles. Mais bon, tout peut arriver encore. Il reste 4 boosters. Ah, oh, les Gardiens de la Galaxie. Mais ça fait plaisir. C'est une super ouverture, franchement. Magnifique, on a 2 cartes des Gardiens de la Galaxie. Vous l'avez vu, à chaque fois je suis obligé de faire la poussière, hein, parce que ça c'est de la poussière de gaufrette. Bah voilà, une fois de plus, une très belle carte de nos chers compagnons des Gardiens de la Galaxie. Elle est superbe. 3e booster avant la fin. Ça y est, on approche de la fin de cette ouverture. Oh, comme ça on dirait du Star Wars presque. C'est Ant-Man and the Wasp. The Wasp, c'est la guêpe, hein, il me semble, ouais, c'est bien ça. Je crois que je l'ai pas vu, celui-ci. Ouais, ça fait partie des Marvel que je n'ai pas vu. J'ai vu le premier Ant-Man, j'ai pas vu celui-ci. Je me rappelle avoir mis les jouets en rayon quand j'étais chez Toys R Us et Pickwick Toys, mais j'ai pas vu le film. Dans les commentaires, vous me direz, pour ceux qui l'ont vu, ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de le regarder ou non? Les 2 derniers boosters, hop, on continue avec celui-ci. C'est le booster numéro 10. 9. Ce serait quand même couillon de faire tomber des doubles une fois arrivé sur les 2 derniers boosters. Voyons voir. Ah, déjà, des cartes comme ça, on en a déjà eu. Non, c'est Hulk. Oh là 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 là. Ça, c'est très efficace. Très belle carte. Le vert se marie très bien avec le mauve. Sur un fond gris, c'est d'autant plus beau. C'est un côté un petit peu street art, on dirait un tag. C'est donc une carte, je pense que c'est dans les dernières. Ouais, c'est bien ça. C'est la carte numéro 24. Je suis sûr que vous la kiffez, celle-ci. Dites-moi-le dans les commentaires. Nous y sommes, c'est le dernier, l'ultime booster Marvel The Infinity Saga. Je chope le ciseau. On découpe le haut de ce dernier booster. Hop, on fait le ménage, comme ça c'est plus propre. Et on regarde quelle est la dernière carte qui est à l'intérieur de ce booster. Allez, ça y est, je l'ai chopé. Je l'ai entre mes doigts. Faites que ce soit pas un double, hein, ce serait couillon de terminer par un double. Bon, comme ça ne me dit rien. Et c'est les Avengers, tout simplement. Allez, oh là là, il y a un gavé de poussière de gaufrette. Voilà, l'affiche des Avengers. Je pense que c'est très logique de finir par cette carte, en fait. C'est la carte numéro 5. Allez, je vais les classer dans l'ordre et on va regarder toutes les cartes qu'on a obtenues. Elles sont toutes classées dans l'ordre. On peut maintenant faire le petit récap. Et on commence avec la carte numéro 1 de Iron Man, suivi de Iron Man 2 pour la carte numéro 2, Captain America sur la carte numéro 4, le beau Captain America, le premier Avenger, la carte numéro 5 de l'équipe des Avengers. Ensuite nous avons Iron Man 3, la carte numéro 6. En fait je pense que c'est dans l'ordre de sortie des films. La carte numéro 8, Captain America The Winter Soldier. La carte numéro 9 des Gardiens de la Galaxie, je la kiffe. La carte numéro 10, Avenger Age of Ultron, suivi des Gardiens de la Galaxie, volume 2, c'est la carte numéro 14. Franchement, elle est méga belle, j'adore. Thor Ragnarok, la carte numéro 15, là aussi, ça en envoie dans tous les sens, elle est vraiment très belle. Black Panther, la carte numéro 16, la carte numéro 17 avec Infinity War Avenger contre Thanos, hein, vous le savez. La carte numéro 18, Ant-Man and the Wasp. Captain Marvel, la carte numéro 19, très classe également. Et là on passe sur les concept art, il me semble, c'est la carte numéro 22 avec les armures de Iron Man, suivi de Thor, la carte numéro 23, elle est trop belle. La carte numéro 24 de Hulk, là aussi je la kiffe énormément. La carte numéro 25 de Black Widow. La carte numéro 26 de Hawkeye. Et la dernière, la carte numéro 27 des Avengers. Tout simplement, ils sont tous réunis. Excellente surprise,
aucun double, on a 20 cartes sur les 20 boosters ouverts, ce qui veut dire qu'il manque 7 cartes qu'on pourra peut-être obtenir avec la seconde box. Je vous rappelle que je ferai l'ouverture en live. Personnellement, j'ai adoré les visuels, vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, dans l'espace des commentaires. J'ai hâte d'avoir votre avis, les amis. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire, et justement, si vous voulez voir l'ouverture de la seconde box, pensez bien à activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!